7h52, il est temps de retrouver Guy Carlier. Laurie, quel est le thème donc de la chronique de notre cher Guy aujourd'hui? Eh bien, Guy nous l'avait promis hier matin. Il va nous faire un compte-rendu peut-être détaillé, trop détaillé de la soirée Sud Radio qui a eu lieu hier soir. Ah d'accord, bon. Bonjour Guy. Bonjour Laurie. Oh là, je m'attends au pire. Bonjour à tous. Oui, effectivement, hier soir, Patrick, vous aviez décidé d'organiser un team building. Rappelons ce qu'est un team building, c'est la direction d'une entreprise qui réunit l'ensemble du personnel en dehors de l'entreprise afin de resserrer les liens sociaux, de créer une dynamique de groupe, de fédérer les équipes. Mais peu à peu, le concept a dérivé et la plupart du temps, les team building ressemblent à Koh-Lanta avec des épreuves de plus en plus sélectives, de plus en plus dures, des salariés qui s'affrontent dans des épreuves comme l'acrobranche, le rafting, même des épreuves de survie. On les lâche en pleine forêt la nuit. Mais ne vous inquiétez pas, hier pour Sud Radio, il n'était pas question d'épreuves de survie. C'était un team building festif et convivial. Patrick Rogy nous avait donc réunis dans les salons d'un palace parisien. Enfin, plus précisément, sur une terrasse couverte par une bâche plastique d'un palace parisien. Oui, parce que, comme dans le film, vous savez, Le sens de la fête avec Jean-Pierre Bacry. Putain, en passant, qu'est-ce qu'il nous manque celui-là. Ouais. Donc, comme dans ce film, Patrick avait choisi la formule économique dans laquelle il avait pris la fourchette basse au niveau prix, ce qui signifie qu'en matière de boisson, on avait le choix entre vin blanc et vin rouge, et sur le plan alimentaire, pas de feuilleté avec une petite saucisse à l'intérieur, même pas une olive fourrée avec le petit truc rouge qui dépasse, non, juste un jeune Sri Lankais qui passait parmi nous en proposant des keftats confectionnés au kebab du coin. Évidemment, Patrick, je plaisante, mais si je caricature cet aspect austère de la soirée, c'est pour vous dire que malgré cet environnement spartiate, l'ambiance était à la détente. Elisabeth Lévy est venue s'asseoir à côté de moi en me disant « Parlez-moi encore du body love du Cap d'Agde ». Laurie est venue à son tour et, comme souvent dans ce genre de réunion où les conjoints ne sont pas conviés, on voyait naître ici et là des parades nuptiales, et je ne vous cache pas que lorsque Cécile de Ménibus est arrivée, qu'elle est passée devant Jacques Pessis avec un grand sourire en remettant en place ses cheveux d'un grand mouvement de tête qu'on avait l'impression de voir au ralenti, il a fallu mettre Jacques Pessis sous une tente à oxygène. Les hommes venus sans leur compagne rêvaient de raccompagner Laurie chez elle, et avec ce moment, vous savez, où arrivée au pied de son immeuble, elle leur proposerait de monter boire un dernier verre. Alors il faut savoir que c'est impossible, car les chats de Laurie sont en colère lorsqu'elle sort et qu'elle les abandonne, et ils manifestent leur colère en chiant partout dans l'appartement. Donc ça ne risquait pas, au grand désappointement de John, notre réalisateur, qui n'a cessé de tourner autour d'elle, de prendre des pauses. Enfin bref, moi j'avais prévu, vous le savez, de boire des mojitos avec Arlette Chabot, parce que j'avais envie qu'elle me raconte les rencontres de sa vie, les anecdotes, les coulisses du débat Ségolène Royal Sarkozy qu'elle a présenté avec PPDA. Rien que dans cette phrase, il y a le souffle de l'histoire. Voilà pourquoi je me réjouissais à l'avance à l'idée de boire ces mojitos en compagnie d'Arlette, comme je l'ai fait avec El Kabach un soir à Berlin. Oui, je sais, je me la pète un peu. Je sais que cette phrase fait son petit effet. Une nuit à Berlin à boire des mojitos avec El Kabach, on dirait du louride. C'était en 2009 pour la célébration des 20 ans de la destruction du mur. Mais je vous raconterai ça un autre jour. Cette nuit-là, il m'a raconté sa vie Forrest Gump, à côtoyer les plus grands du dernier demi-siècle. Alors j'avais envie qu'Arlette fasse la même chose. Mais il s'est passé autre chose. Arlette est arrivée, elle est venue s'asseoir en face de moi, elle ne buvait pas de mojito, à peine un verre de blanc, et elle n'a pas eu besoin d'être désinhibée par l'alcool. Elle avait dans les yeux une étrange mélancolie. J'ai compris que c'était pas un soir à parler de l'écume des choses. Alors on a parlé du temps qui passe, de l'avenir qui se réduit, et on a décidé que finalement le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, seul compte le moment présent, et ce moment où l'essentiel est de vivre avec intensité, le moment présent. Alors j'ai fait comme on avait dit avec Arlette, j'ai profité de la soirée. Il y a une sorte d'alchimie des réunions de groupe. Hier soir, la bienveillance et le regard d'Arlette Chabot avaient créé cette alchimie, elle avait changé le plomb en or.